Le jeune homme traverse dans le passé. Il tombe justement sur l'impératrice et un assassin en confrontation. L'assassin, voyant la tenue étrange du jeune homme, le prend pour un allié de l'impératrice. Il décide donc de le tuer d'un coup de couteau. Heureusement, l'impératrice le sauve à temps. Elle lui dit de fuir immédiatement et de chercher du renfort. Mais armé de sa matraque électrique, le jeune homme se sent plein de courage. Il leur indiqua les assassins avec assurance, leur ordonnant de fuir. À ce moment-là, les assassins craignaient l'arrivée prématurée de la garde impériale. Alors, ils se précipitèrent pour éliminer rapidement l'impératrice et le jeune homme. Au moment où l'un des assassins s'apprêtait à frapper le jeune homme, celui-ci utilisa son tasé pour électrocuter un assassin, qui s'effondra. Il s'écroula immédiatement au sol. Voyant cela, les deux autres assassins, pris de panique, reculèrent. Les assassins n'osèrent plus résister. Il a été tellement effrayé qu'il est sorti précipitamment de la maison. L'assassin, qui reprenait ses esprits, pensait que le jeune homme faisait semblant d'être surnaturel. C'était l'assassin qui voulait tenter une dernière attaque désespérée. Le jeune homme inséra immédiatement la matraque électrique dans l'eau sur le sol. En un instant, les deux hommes furent électrocutés et perdirent connaissance. L'impératrice, voyant que le jeune homme avait vaincu à lui seul 3 assassins d'élite, en conclut qu'il était envoyé par le ciel pour elle. Mais le jeune homme lui expliqua que ce n'était qu'une simple matraque électrique. Il a même demandé à l'impératrice de lui montrer son vélo électrique. À sa grande surprise, dès qu'il tourna la poignée, une porte spatio-temporelle apparut devant lui. Cela stupéfia l'impératrice. Elle pensa que le jeune homme était la réincarnation du roi divin. Elle se prosterna immédiatement. En voyant l'impératrice si dévouée, le jeune homme lui offrit son bâton électrique. Et il la nomma épée du dieu du tonnerre. Pour rendre hommage à la gentillesse du jeune homme, l'impératrice lui offrit directement le trésor national inestimable, le sang linglon. Échanger un bâton électrique contre un trésor antique. Si je vends cet objet, la famille du pourra renaître. Je pourrai aussi venger mes rancunes. Tu es bien intentionné. Cela ne sera pas vain que je t'ai offert l'épée de Thor. J'accepte ce modeste cadeau. En plus de ce modeste présent, moi, Si Kong Jing, mettrai toute la force de notre nation pour vous peindre votre portrait. Nous ouvrirons un temple pour vous honorer. Les hommes et femmes, jeunes et vieux, de la famille Si Kong, vous vénéreront comme une bienfaitrice pour les générations à venir. Oui, oui, je suis encore en vie. Pas besoin de s'inquiéter. Si tu y tiens vraiment, fais en sorte que tes descendants aillent à Longsheng Jianghe dans 2000 ans. À ce moment-là, veille bien sur eux. Belle dame, je m'en vais. N'oublie pas notre accord. Dieu roi, soyez témoin. Notre famille Kong respectera ses engagements. J'arrive trop tard pour vous sauver, votre majesté. Veuillez me pardonner, votre majesté. Alors, tu ne vas pas mourir? En tant que membre de la garde impériale, tu n'as pas pu arriver à temps pour sauver votre majesté. Sans l'intervention du général Céleste, j'aurais déjà péri. Pardonnez-moi, sire. Donnez l'ordre. Rassemblez les meilleurs peintres du royaume. Faites-leur peindre son portrait, transmettez cela à tous les historiens. Je veux qu'on écrive sa biographie. Que chaque descendant de la famille SKNG chante éternellement ses bienfaits.